Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit test de maquillage de rentrée que nous pouvons faire hein, pour nous les filles qui voulons un look sophistiqué, un petit peu gay aussi hein, pour la rentrée. Voici ce que ça donne au final. Ce maquillage là est surtout pour les yeux un peu vert, mais ça peut aller à tout type d'yeux, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo et puis à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc là j'ai déjà fait mon teint. Donc j'ai utilisé pour mon teint d'abord une bonne crème hydratante, hein, toujours, de chez Kiko. Elle sert donc à matifier, elle s'appelle Fluide Hydratant et Matifiant. Donc elle est pour les peaux grasses et mixtes, à utiliser le matin avant le maquillage et après le maquillage. Elles sont très bon. Elles sont un peu le frais en quelque sorte. Elles hydratent assez bien pour nos peaux grasses et puis surtout elle laisse pas de voile huileux ou quoi que ce soit. Elle fait une peau de bébé, donc j'utilise toujours celle-ci, d'ailleurs il y en a presque plus, faut que j'en rachète. Ensuite j'ai utilisé pour cacher mes pores le petit pore facial de chez Benefit pour la zone hantée, donc le nez, le menton et le front. Et ensuite j'ai utilisé comme fond de teint le Make-up donc le Make-up Forever, le fond de teint HD de cette marque là en numéro 115. Donc c'est la teinte ivoire, c'est la teinte que j'utilise en fait en hiver parce que je suis très blanche à la base. Donc là j'ai un petit peu bronzé, il va falloir ajouter du bronzer pour rectifier tout ça. Mais en tout cas, voilà, on va voir ça ensemble. Et oui, pour finir, pour mon teint, j'ai utilisé le concealer de chez Kiko, donc en numéro 01. C'est la teinte la plus claire pour les cernes et pour les quelques imperfections que j'avais. Voilà, donc c'est parti pour ce tuto rentrée. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va mettre déjà une petite pince. Ce sera plus facile pour le maquillage par la suite. Donc voilà, donc on va commencer par les sourcils avec un crayon à sourcils de chez Kiko en numéro 02. Donc il y a une petite brosse d'un côté pour les peignets et de l'autre côté bien sûr le crayon. Donc c'est une teinte assez foncée parce que je suis assez foncée de cheveux et de sourcils tout simplement. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut si vous avez besoin d'infos là-dessus. J'ai dit beaucoup infos là, je sais. Alors, ensuite, nous avons utilisé une petite base à paupières, toujours de chez Kiko. C'est la High Base, il n'y en a qu'une. Donc je mets une petite lichette, on va dire, sur les deux doigts et j'étale sur mes paupières. Surtout sur les paupières mobiles, c'est là où va aller le fard. Mais un petit peu aussi au-dessus et en dessous, puisqu'on va mettre du crayon dans le ras de cils inférieur. Donc voilà. Ensuite, j'ai essayé la nouvelle palette de chez Kiko. Je vous mettrai la référence en dessous, qui est super top, avec toujours un pinceau de chez Kiko. Je vous mettrai aussi la référence. Donc j'ai mis sur mon pinceau une couleur assez argentée, dorée, excusez-moi, avec des petites paillettes que je mets dans le coin interne de mon œil et sur la moitié de la paupière mobile pour éclaircir l'œil avec ces petites paillettes. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai essayé un beige mat, toujours pour mettre à l'intérieur de l'œil, donc au coin interne, pour éclaircir encore, parce que je suis assez foncée de cette zone-là, donc j'en ai mis encore un petit peu à ce niveau-là, sur le coin interne de l'œil. Donc ensuite, j'ai utilisé un marron un petit peu satiné, où il y a des petites paillettes dessus, sur la deuxième moitié de la paupière mobile et dans le creux de l'œil. Donc j'ai bien soufflé pas qu'il y ait des résidus sur mes pommettes parce qu'après c'est un peu embêtant à rattraper. Donc voilà ce que ça donne, le mélange de ces deux couleurs là. Voilà. On fait pareil bien sûr avec le deuxième œil. Ensuite j'ai estompé avec un pinceau de la Naked 2
pour estomper le surplus sur la paupière qui est non mobile au-dessus et le coin interne pour mélanger les couleurs bien sûr entre elles pour que ce soit nickel par la suite. Voilà, donc ensuite on a essayé, j'ai toujours avec la palette de chez Kiko, la nouvelle, et j'ai mis donc le fard qui est un petit peu violet, donc même pas un petit peu, il est bien violet. J'en ai mis en fait un petit peu beaucoup sur la vidéo, du coup j'ai eu un peu de mal à l'étaler parce qu'il est très pigmenté. Donc je l'étale un peu au doigt, je l'étale vers l'extérieur et je vais utiliser là l'estompeur de chez Urban Decay avec de la Naked 2 pardon, pour que ça soit nickel. Voilà. Donc j'ai utilisé après encore un pinceau de chez Kiko, le Ice 209 pour mettre mon eyeliner. Et l'eyeliner, j'ai utilisé le l'Aqua Black de Make Up Forever. Donc c'est un produit qui est waterproof, qui sert à mettre dans la muqueuse et pour faire l'eyeliner. Il est vraiment topissime. Si vous avez un peu d'argent à dépenser, franchement, il est vraiment top. Il bave pas, il est pas trop liquide, il tient toute la journée, il fait pas de paquet au coin de l'œil, de petits caca d'œil comme j'appelle ça. Il tient même dans la muqueuse, il tient une bonne entre 6 et 8 heures, il est franchement top. J'avais vu ça sur Julie Loves Mike 07 et franchement, elle a pas menti, il est vraiment top. Voilà le résultat, j'ai fait quelque chose d'assez naturel. Ensuite, dans le ras de cils inférieur, j'ai utilisé un crayon de chez Jelly Pong Pong que j'ai eu dans la Glossy Box. C'est une teinte un peu rouge-violette, ça allait bien avec le fard que j'ai utilisé précédemment, donc je l'ai utilisé. Je mettrai en barre d'infos aussi les informations. Ensuite, dans la muqueuse, sachant que j'ai les yeux un peu rouges, j'ai utilisé un crayon de chez Sephora en couleur crème et toujours waterproof pour que ça tienne bien dans la muqueuse. Ce crème est un petit peu satiné, donc ça donne un peu plus de lumière. Et ensuite, j'ai utilisé le mascara de chez Maybelline, le Rocket, le Rocket Volume Express. Il est top. Je crois que j'ai jamais utilisé un aussi bon mascara. Vous mettez une couche, ça fait très naturel, mais vous dépassez après la première couche, la deuxième, la troisième, ça fait des yeux de folie. Ça fait un grand regard parce que j'ai des yeux assez petits. Ça fait effet fossile. Franchement, il est top. La seule chose, il est un peu embêtant à enlever. J'ai essayé de l'enlever même avec du waterproof de la marque L'Oréal et un waterproof aussi, un démaquillant waterproof de chez Sephora. C'est un peu la galère, mais il est vraiment top. Donc je ne change pas de mascara. Je prends le Rocket Express. Il est top. Donc on voit bien en plus la différence entre les deux yeux juste. C'est vraiment top. J'ai rien d'autre à dire sur ce mascara là, je l'adore vraiment. Je pense que je le changerai plus avant d'avoir un nouveau coup de cœur, mais là j'en achète plus, je garde vraiment celui-là. En plus je l'ai choisi par hasard, donc je suis vraiment contente. Et pas très cher, 9,50 € je crois. Donc ensuite avec l'applique blush, je l'appelle, de chez Sephora, que je vous mettrai en barre d'infos. Je mets mon bronzer de la marque Cop, il me semble. Donc je fais un 3 de chaque côté pour marquer les zones d'ombre de mon visage, même si j'en ai pas beaucoup parce qu'il est rond comme un ballon. Bref. Donc voilà, ça donne un peu de couleur pour rectifier mon fond de teint qui était un peu clair. Donc ensuite, toujours avec cette brosse, avec ce pinceau-là, j'utilise le Crayolan by Glossybox, donc la marque Crayolan, pardon. C'est un blush rosé mat qui fait des joues de poupée en fait. Hein. J'aime bien ce genre de blush qui fait des joues de poupée. Et au final, pour le teint, je mets une poudre de finition de chez Kiko, l'invisible Powder, ça s'appelle, qui est donc invisible comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas teintée et elle fait un fini mat sur toute la peau et elle tient très bien. J'ai hésité entre deux baumes à lèvres, parce que c'est des baumes à lèvres teintés de chez Kiko, un abricot et un blackberry, et j'ai choisi celui-ci parce que il a rendu super, ils sont super bons. Alors j'ai choisi celui-ci. Donc voilà ce que ça donne avec les cheveux lâchés, c'est quand même mieux. Donc c'est un look un peu flashy quand même. Hein.
Mais bon, ça se porte bien, même pour la rentrée. Ça fait un look sympa, marrant, joviale et souriante. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à bientôt les filles.